Salut, c'est Paul du projet We No Plane. En septembre 2019, j'ai quitté la Suisse à vélo avec l'objectif d'atteindre la Patagonie sans prendre l'avion ni d'autres moyens de transport à combustible fossile. Le 24 novembre dernier, je quittais Cap-Vert pour 18 jours de traversée de l'Atlantique à la voile avec comme arrivée la Martinique. Je me propose dans cette vidéo de vous raconter un peu tout ça. Fill my mind with ocean, sailing in your universe, stopping time. Le jour du départ de Mindelo, on était tous impatients de partir et enfin la grande traversée de l'Atlantique allait commencer après avoir fait un avitaillement en règle et en prévoyant une traversée qui allait durer entre 13 et 18 jours au maximum. Bon, rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de vent et par mesure de prévention on a arrêté d'utiliser l'autopilote qui consomme énormément d'énergie et on s'est mis à barrer à la main, à l'ancienne, le bateau. Donc 6 heures chacun par jour à la barre. Donc tout allait bien pour cette première semaine, à part qu'on allait relativement lentement. 28 novembre et on voit 2 cachalots à bâbord. Wow, magnifique. On est pas loin mais ils nous ont détecté. Ah, un arc-en-ciel. Dimanche 1er décembre, ça fait 8 jours qu'on est en mer et ça fait plusieurs jours qu'on croise des bouées de filets dérivants qui font souvent plusieurs dizaines de kilomètres de long. Et aujourd'hui on a même la chance de voir les charmants pêcheurs qui viennent les ramasser. On a bien réfléchi à avoir des solutions pour essayer de braconner les braconniers, mais on n'a rien trouvé de très malin jusqu'à présent. Au 7e jour, on a commencé à faire quelques calculs. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'on n'allait vraiment pas vite. On avait plusieurs difficultés. La première difficulté, c'était la gestion de l'énergie. On a plusieurs sources d'énergie à bord. On a des panneaux solaires. On a une hydrogénératrice qui est en fait une petite turbine à eau qu'on a sous la coque du bateau et qui produit de l'électricité proportionnellement à la vitesse du bateau. Dès lors qu'on va lentement, l'hydrogénératrice produit assez peu et pourtant c'est notre première source d'énergie. La troisième source d'énergie, c'est tout simplement d'allumer le moteur. Sauf que le capitaine a choisi de limiter au maximum, voire de ne pas utiliser du tout le moteur. Donc on a tout fait en sorte pour ne pas allumer le moteur. Mais là on était quand même dans une situation critique, dans la mesure où même en limitant au maximum notre utilisation d'énergie, on était très court en termes d'énergie à bord. Tout ça parce que tout simplement on n'allait pas assez vite. On avait plusieurs options, soit on changeait de cap en prenant un peu plus d'angle, en rallongeant la route, mais en prenant plus de vent pour accélérer, soit on maintenait ce cap-là, en essayant de faire une route plus directe, mais en continuant à courir après l'énergie. Ça a été la première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, ça a été au niveau de la technique du bateau. On avait très peu de vent et on était en vente arrière, on était en dessous des 8 nœuds de vent apparent. En vente arrière sur ce type de bateau, c'était une manœuvre très compliquée avec le risque d'abîmer le bateau assez rapidement puisqu'on a les voiles qui faceillent, on a des risques d'empannage sauvage assez fréquents. On a tenté différentes voilures, mais aucune n'était très convenable. Ce qui nous poussait de plus en plus à pencher pour une option de changer de cap pour changer de voilure. Le troisième gros problème qui a commencé à apparaître, c'est le problème de la nourriture. Main dans la tête. Souriez, j'ai de filmer. On avait prévu de quoi se nourrir pour 20 jours. Dès lors qu'on commence à se dire qu'on va peut-être pas avoir assez de bouffe pour tenir jusqu'à la fin, tous les esprits se crispent. C'est très dur psychologiquement de se dire qu'il va falloir commencer à compter ce qu'on a à manger au risque de ne pas pouvoir finir le voyage en bonne santé, disons. Sachant qu'en toile de fond, on avait aussi la question de l'eau. On avait la chance d'avoir à bord un désalinisateur qui permet de produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Toute la question, c'est que ce désalinisateur consomme énormément d'énergie lui-même. Donc il fallait réussir à économiser de l'énergie, notamment en éteignant le frigo, puisqu'on avait déjà éteint le pilote, pour pouvoir avoir de l'eau douce. Au cours de la deuxième semaine, le vent a commencé à se lever quand même quand on s'est approché de la pointe brésilienne. Les vents se sont levés et avec les vents qui se sont levés, on a aussi eu droit à nos premiers grains tropicaux. Grande expérience pour moi, ça a été le baptême. Assez inquiétant hein, quand on se prend nos premiers grains sur la gueule. Au-delà de la pluie tropicale qui tombe, c'est surtout énormément de vent et des vents qui tournent très vite.
Un grain, ça dure entre 3 heures et une demi-journée à peu près, ou une demi-nuit, ça arrive aussi souvent. Et lorsqu'on est sous un grain, il s'agit avant tout de protéger le bateau et de protéger l'équipage. 5 décembre, c'est l'heure d'un joli coucher de soleil pour une fois. On est suivi depuis 1h30 par le Pegasus, qui est un catamaran avec 3 personnes à bord, 4 personnes à bord, 5 personnes à bord, si je me souviens bien. Et on les a eu tout à l'heure à la VHF, donc à la radio. Et c'était super bien, c'est des Français qui sont partis aussi de Cap-Vert en même temps que nous et qui devraient arriver en même temps que nous au Marin. Et on a parlé, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et putain, ça fait du bien de parler à des gens et de se rendre compte qu'on n'est pas si tout seul que ça au milieu de l'Atlantique. Au début de la 3e semaine, on a des vents qui sont très variables. On a des vents qui parfois nous portent bien pendant une journée ou deux et puis des fois qui vont chuter encore une journée ou deux. Samedi 7 décembre, ça fait 14 jours qu'on a quitté Cap-Vert et normalement d'ici la tombée de la nuit, on va passer la barre symbolique des 500 000 nautiques encore à parcourir avant la Martinique. Si le vent arrête de tomber. Et pour fêter ça, ce sera ravioli. Et là, mon mental, moi, il commence à faire le yo-yo. Pendant 2 jours, je vais être complètement démoralisé en me disant qu'on n'arrivera jamais au bout. Et puis, dès que le vent se lève, le moral remonte aussi en flèche, en se disant qu'en fait, on va y arriver. Pourquoi je me pose tant de questions? Il y a évidemment la question de la bouffe, mais là on commence à se rassurer, on a commencé à rationaliser suffisamment tôt pour être à peu près sûr qu'on arrivera à s'en sortir jusqu'à l'arrivée. Terre en vue! Non, c'est pas vrai. Non, la question que je me pose, c'est comment je vais gérer la suite de mon voyage. Je savais dès ce moment-là que j'allais devoir courir à travers les îles des Caraïbes pour atteindre Grenade, où un deuxième capitaine m'attendait pour aller jusqu'en Colombie. Sauf que chaque jour perdu en mer sur l'Atlantique, c'était un jour perdu dans ma course-poursuite dans les Caraïbes. Et là, on commençait à avoir des dates d'arrivée prévues qui commençaient à être de plus en plus tard. Et forcément, mon moral était très impacté par tout ça. Donc le yo-yo. Yo-yo qu'on essaye de calmer tout simplement en mettant en place une routine. Il faut à bord trouver une routine. Tous ces petits éléments qui font que les journées qui se ressemblent toutes énormément ont un rythme. Et le rythme, c'est quelque chose qui m'a paru essentiel pendant cette transatlantique. Ce que m'a fait découvrir cette transatlantique à partir de la 3e semaine aussi, c'est la profondeur de réflexion qu'on gagne à force d'être aussi longtemps isolé. On a beau être 4 sur un bateau, on se retrouve assez solitaire finalement. On a énormément de temps pour réfléchir à ce qu'on est en train de faire, pour réfléchir à nos propres engagements. Est-ce qu'ils ont du sens? Est-ce que tout le voyage qu'on a commencé à entreprendre a du sens lui-même? Est-ce qu'on sera capable de le mener à bout? Est-ce qu'on ne sera pas frustré de rentrer? Toutes ces questions-là commencent à se soulever de plus en plus fort et à trouver aussi un paquet de réponses. Et c'est peut-être l'une des plus belles leçons que j'ai retenues de cette transatlantique, c'est la profondeur de réflexion qu'une telle expérience peut apporter. C'est ramassage de poissons volants sur le pont. Aujourd'hui, on n'est pas très gâtés, on n'en a qu'un. Mais il faut les retirer. Ces petites bestioles, on en a partout depuis le nord du Cap-Vert. Et c'est des poissons volants, donc on les voit un peu comme ricocher au-dessus de l'eau, voire pour certains vraiment voler. Et le problème, c'est que quand ils volent un peu trop et qu'ils finissent sur le pont, ils sont incapables d'en sortir. Et donc on doit les ramasser parce qu'après ça sèche et ça pue. Donc je retourne et ça donnera à bouffer aux dorades. Quand on a passé le cap des 500 derniers milles nautiques à parcourir, tout a commencé à s'accélérer. On est le 10 décembre, 17e jour de navigation et avant-dernier avant d'arriver en Martinique si tout se passe bien demain soir. Et donc c'est notre dernier crépuscule au grand large. Il est minuit et j'entame mon dernier quart de nuit sur le Robinson avant l'arrivée demain soir en Martinique. Et je resterai bien couché. Bon, fin de mon dernier quart de nuit à bord du Robinson, si tout se passe bien. Et c'était un quart mouvementé, avec 2 gros grains qu'on a pris sur la gueule avec Arnaud. On a dépassé des vents à 30 nœuds et puis grosse douche tropicale. C'était un beau finish. Et puis maintenant, je note tous ces événements-là dans le carnet de bord. Et puis ensuite, j'irai me coucher dans le carré parce que ça gîte du mauvais côté pour moi. Et sinon, je vais aller rouler sur mon équipier dans la cabine. Bonne nuit. On sait qu'on est en train de vivre les derniers instants d'une aventure qu'on a commencée il y a presque 2 mois. Une aventure humaine et collective à 4. On est parti à 4 et on ne se connaissait pas. Et dans ces derniers jours,
on se rend compte qu'on s'est beaucoup appris et on s'est finalement beaucoup attaché à chacun. On a tous une histoire particulière, on a tous nos singularités, on a tous nos défauts aussi. Hein. Mais ça aurait été une aventure extrêmement forte qui arrive à son terme à ce moment-là. Et tout ce qui nous a énervé sur les derniers jours prend une saveur de nostalgie, de derniers instants. Et les derniers jours, moi je les ai vécus comme ça. 11 décembre, 18e et dernier jour de transatlantique avant d'arriver en Martinique. Et regardez ça, vous voulez voir ce que c'est une barbe de 3 semaines sur une tête de puceau? Eh ben c'est dégueulasse. Jamais je pourrais être un voyageur crédible avec une barbe comme ça. Merci papa. Terre en vue! Bienvenue en Martinique. Ce que je retiens après un mois après avoir digéré cette expérience, c'est que je regrette en rien cette décision que j'ai prise de traverser l'océan Atlantique sans n'avoir jamais fait de voile avant. Et surtout, je tiens à remercier, 1000 fois je remercierai jamais assez mon capitaine d'avoir accepté de me prendre. C'était un énorme risque qu'il a pris de prendre un mousse, un gars qui avait jamais foutu les pieds sur un bateau dans son équipage. Et je tiens à remercier énormément mon capitaine d'avoir fait ça. Je tiens aussi évidemment à remercier mes 2 autres équipiers, Alain et Arnaud, qui m'ont énormément appris pendant cette transatlantique, qui m'ont tout appris en fait, de comment gérer un bateau, comment manœuvrer, comment lire les vents, comment lire les nuages, comment lire les vagues. La voile c'est un monde que je ne vais pas quitter de sitôt. Je pense que je suis quand même terrien avant tout. Je suis terrien avant tout, mais je suis quand même tombé amoureux de la mer. Et ça c'est grâce à vous, Boubou, Alain, Arnaud. Je tiens énormément à vous remercier pour cette superbe aventure qu'on a partagée ensemble. J'espère que vous l'avez vécue avec autant de plaisir que moi. Et je crois que je l'oublierai jamais cette aventure à 4. Un grand plaisir d'avoir été avec vous et encore un énorme merci pour cette transatlantique. Fill my mind with ocean, sailing in your universe, stopping time and motion. I am poet, you are verse, endless sea, horizon. Bon, on n'est pas tout à fait au point Léonie, mais celle-là elle était quand même pour toi. Bisous.